Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui, on va se parler de la culasse Boost. Voilà, vous l'aviez déjà vu dans la présentation de ma config. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous la présenter un petit peu plus en détail parce que clairement pour moi, c'est une très belle pièce et voilà, ça me tenait à cœur de vous faire une belle vidéo là-dessus. Bien sûr, vous retrouverez tous les liens des produits que je vais vous présenter en description de cette vidéo. Donc voilà, sans plus tarder, je vous présente cette belle pièce. Alors voilà comment ça se présente. Voilà, vous allez recevoir votre culasse Boost comme ceci, dans le carton à l'effigie de la marque avec directement l'étiquette de colis qui est posée sur le carton directement. Donc voilà, bon, le packaging nous intéresse pas trop. Nous, ce qui nous intéresse clairement, c'est la pièce qu'il y a dedans. Donc on va l'ouvrir ensemble. Hop. Donc ici, vous allez retrouver la notice avec les joints, les cales, etc. Ça, on en parlera tout de suite après parce que c'est important et c'est assez qualitatif. Et voilà, ça a le mérite d'être fourni avec une notice. On en reparlera un petit peu plus tard. Ensuite, vous avez le vif du sujet. On va y revenir tout de suite. Et un autocollant. Voilà. Un gros autocollant Boost, donc ça fait toujours plaisir. Et la notice, on va dire, générale. Je vais vous expliquer après pourquoi il y a deux notices. Hop, donc ça, hop, on archive. Alors, si on commence par la pièce maîtresse, donc c'est emballé, je vous ai dit, dans le carton, et après, voilà, les pièces sont... La culasse vient avec du papier bulle pour ne pas l'endommager. Hop, donc... Alors, vous la connaissez peut-être déjà un petit peu, hein, elle est faite en aluminium, très très bonne qualité d'aluminium, voilà, comparé à ce qui peut se faire chez d'autres marques, d'autres grandes marques italiennes, voire même françaises. Clairement, on voit que là, l'usineur, enfin la personne qui a fait la culasse a pris le temps de très bien faire les choses, et même, regardez, sur le plan de joint, voilà, le plan de joint il est nickel, hein. Je vais pas avoir besoin de le repasser au marbre, ce qui n'est pas toujours le cas. La petite gravure Boost ici. Donc voilà, très très belle pièce. Une chambre de combustion adaptée aux carburants modernes que sont les samplons 98. Donc voilà. Et après, ce qu'on peut pas voir en vidéo, mais ça j'essaierai de vous faire des mesures lorsque je roulerai avec la machine. C'est, vu que l'aluminium est d'excellente qualité, une dissipation de chaleur qui est très, très performante, hein. Il y a Greg qui a déjà fait de nombreux tests là-dessus. Et voilà, on se rend compte que quand vous montez ce genre de culasse sur votre mob, la culasse chauffe bien moins pour des configs kilowatts, hein, on est bien d'accord. Et sur 103, l'essentiel du moteur est refroidi par la culasse, parce que vous le savez que l'orientation naturelle du moteur sur 103 n'est pas très bien étudiée, et les ailettes ont tendance à pas être très droites. En fait, l'essentiel du refroidissement se fait par la culasse, donc voilà. Donc en plus là, moi vous l'avez vu, ça va être monté sur un cylindre 65cc qui a tendance à pas mal chauffer, voire beaucoup chauffer. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix de cette belle pièce. Pourquoi aussi? Parce que moi je l'ai déjà eu plusieurs fois en main, notamment pour la config d'Adrien. Voilà, j'avais trouvé à l'époque que c'était une très belle pièce, et j'en ai jamais eu pour moi. Donc voilà. Cette fois-ci, je me suis fait plaisir sur cette config et je me suis payé cette culasse Boost. Je vous reparlerai en fin de vidéo du prix du pack que j'ai acheté. Donc quand je parle de pack, donc c'est la culasse plus ce qu'on a vu tout à l'heure. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi il y a deux notices. Donc ça, c'est la notice, on va dire, générale, avec les caractéristiques de toute la culasse pour la montée, notamment avec du 50cc. Voilà, avec ce qui est bien, c'est voilà, les coupes de serrage. Clairement, aujourd'hui, de nombreuses grandes marques ne font pas l'effort d'avoir des notices, et je trouve ça un petit peu dommage. Et voilà, là Greg fait l'effort de faire une notice qualitative, donc voilà, c'est à souligner. Et là vous voyez, vous avez un petit peu tous les exemples de montage pour les cylindres
50cc, donc vous avez du Ersal T6 ou du Fox, du Gilardoni, du Malossi G1, du Doppler R1, du Polini 50, du Bidalo RR, du Athena et même de l'Origine. Donc voilà, avec les coupes de serrage, les écrous de la culasse à 1,2 kg, enfin voilà. Ça c'est clairement, un plus, on va dire. Voilà, avec les valeurs, je vous ai pas montré, mais les valeurs de squish recommandées, voilà, donc ça c'est plutôt une très bonne chose. Donc voilà. Et je sais que cette culasse cette notice est évolutive. Si vous faites des remarques sur la culasse et qu'elles sont justifiées, elles seront prises en compte par Greg et il la modifiera si besoin. Donc voilà, le gros autocollant on en a parlé. Et puis, ce qui nous intéresse encore, hop. Donc moi j'ai pris le pack, bien sûr, pour aller avec le kit 65cc T6 Ersal. Donc voilà, sur le site c'est plutôt bien fait, hein. Vous avez, en fonction de votre cylindre, vous avez des packs déjà prédéfinis. Donc c'est pour ça qu'on a une seconde notice. Voilà, donc à la base, la notice initiale c'était pour du 50. Et là, vous voyez, celle-ci, cette petite notice, elle prend en compte du coup Ersal T6 65, Ersal T3 65, le Polini 65 et le Malossi 65, avec à chaque fois la cale à utiliser, les joints à utiliser et ce qu'on arrive en caractéristiques. Donc moi c'est la première ligne, donc ça m'ira très bien hein, avec le pack. Donc on aura 170 en diagramme à l'échappement, 130 à l'admission et 11,1 de taux. Donc moi ça me plaît. Ça me plaît beaucoup, donc voilà, c'est ce qui va être monté. Et donc pour passer cette culasse en gros piston entre guillemets, vous allez recevoir cette petite cale d'adaptation qui est plutôt très bien faite, qui vient se mettre ici. Voilà, en fait pour augmenter un petit peu la chambre de combustion. Hop, donc là à la base, si vous le montez en 50cc, vous pouvez mettre un joint torique dans la gorge et la cale vient ici. Donc là vous voyez que la bande de squish s'agrandit pour un plus gros piston. Donc voilà, donc je pense que moi la cale, pour être sûr qu'elle bouge pas, je pense que je mettrai un petit peu de pâte à joint entre les deux. Voilà, je sais pas si c'est ce qui est recommandé, mais voilà, dans le doute, pour être sûr de faire une bonne étanchéité. Et après, bien sûr, le joint de culasse est fourni. Donc là ici c'est un joint de culasse d'1 mm que Greg fait pour fabriquer également pour que ce soit au plus juste. Donc vous voyez que ça correspond tout à fait. Donc voilà. Et puis pour l'embase aussi, je l'ai pas dit, vous avez un petit fil d'étain qui est fourni pour mesurer votre squish. Bon, moi j'en ai déjà, mais voilà, pour les novices qui commencent un petit peu la mobilette, ils n'ont pas forcément tout l'équipement adéquat. Donc voilà, c'est sympa de fournir un petit fil d'étain. Et après pour l'embase, donc pour la config que j'ai acheté, c'est une cale de 2 mm et deux joints de 0,25. Donc on va voir tout de suite si on est dans les clous. Hop, le petit pied à coulisse qu'on remet à 0. Et là, la cale, hop. Avec 1,96. Ouais, donc elle fait bien de 1,98. Donc ouais, il n'y a pas de souci, elle fait bien 2 mm. Et les joints, du coup, c'est du 0,25 normalement. Ouais, on a 0, voilà, pile 0,25. Donc voilà, celui-là, il est tout bon. Et celui-là, c'est le même normalement. Voilà. Donc les codes sont respectés, il n'y a pas de souci. J'avais pas trop de doutes. Le seul truc voilà, si vous achetez ce pack par exemple, et ça je le comprends tout à fait parce que les joints il faut aussi qu'ils soient adaptés à tous les cylindres, c'est que voilà, les joints ils ont une découpe, voilà, qui n'est pas forcément celle de vos transferts. Pareil pour la cale. Et ça c'est pas forcément adapté à du T6 Ersal. Mais bon, il peut pas faire, je pense que, point de vue organisation, gestion des stocks, etc., je pense que c'est compliqué d'avoir un stock de cales exactement pour tous les cylindres. Donc en fait, il envoie des joints et des cales qui s'adaptent sur tout, et après, c'est à vous de regratter un petit peu. Bon voilà, ça demande un petit peu de travail, un petit peu d'équipement, mais je pense que c'est bien plus simple pour lui, et je le comprends tout à fait. Donc voilà.
Le contenu du pack, donc bah, je le répète, hein, pour moi c'est une très très belle pièce, performante. Voilà, donc bah, ah si, je l'ai pas dit. Ici on est en culot long, voilà, donc il faudra une bougie culot long. Et ce qui est bien aussi sur le site internet, c'est qu'il vous conseille la bougie pour mettre avec votre config. Donc voilà, je vous mets bien sûr le lien vers le site Boost où vous pourrez voir toutes les culasses et les autres pièces que propose Greg, notamment les carters moteurs et le Stradivario pour SPX RCX. Et pour revenir vite fait sur le prix, donc là le pack complet avec tout ça, on est aux alentours de... alors pas aux alentours, je vais vous dire précisément, on est à 128,80 €. Voilà. Clairement, pour la qualité proposée, moi je trouve que c'est clairement pas déconnant. Voilà, sachant qu'il a, avec le Covid et tout, il a pas augmenté ses prix pour moi, donc voilà, ça reste très raisonnable. La culasse toute seule, sans le pack, sans les cales, etc., elle est aux alentours de 90 €, je crois. Donc voilà, très correct. Et voilà, moi clairement, j'ai hâte de monter tout ça. Et voilà, c'est ici que va s'achever cette vidéo sur la présentation de la culasse Boost, voilà, pour Peugeot 103. Malheureusement, pour l'instant, elle n'existe que pour Peugeot. Peut-être un jour pour MBK, on ne sait jamais. Bref, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mes différents réseaux sociaux que sont Instagram et Facebook. Voilà, j'essaye un petit peu de poster en avant-première ce qui va arriver par la suite sur la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à la prochaine pour le montage de cette fameuse configuration. Sur ce, je vous laisse. À plus. Ciao.